Et bonjour à tous. Merci d'être ici aujourd'hui. Merci à tous ceux qui lurk, à tous ceux qui vont venir sur ce, chat et en live aujourd'hui. Merci d'être ici, et aujourd'hui, comme je vous l'ai promis, on aura un gros live donc, en rapport avec, les médias classiques et les médias numériques, et on mettra en évidence, certaines contradictions, dans le système que nous propose, LFI, et on verra que nous sommes en deçà de ce qui a été fait, jusqu'à maintenant, dans le fonctionnariat, surtout, depuis 1946 avec la sécurité, sociale du soin. Ceci dit, il y aura des documents qui ont été faits par un camarade que je remercie. Je vais taire le nom, hein, pour sa vie privée et cetera. Mais, voilà, il a rédigé un document, assez long et cetera. C'est lui qui a enfin, il y a un des documents qui va être présenté, qui a été, rédigé par lui-même, bien que bon, voilà, on ait travaillé ensemble et cetera. Mais il faut quand même remettre, au centre du village, le travail qui a été fourni, par mon camarade à cette époque-là. Ce document a quand même, a déjà 2 ans. C'est des documents qui ont été, réalisés ensemble, donc on a mis 6 mois à les faire, on a mis beaucoup de temps à les faire, on a discuté très longuement ensemble. Voilà, des journées entières à parler, dépecer, décortiquer et cetera pour, synthétiser donc ce que nous voulions poser. Donc l'affaire des médias, elle n'est pas d'hier, elle date déjà depuis un petit moment, et les filles est en retard par rapport à ça, ça fait déjà bien longtemps que nous pensons à tout cela. Donc voilà, en l'espace de 6 mois, on a essayé de condenser tout ça et de pouvoir proposer quelque chose qui tienne la route, mais malgré tout, ce n'est pas complet, hein. On est conscient de ce que l'on a fait, on sait très bien ce que l'on a fait, par conséquent, on sait très bien, qu'il manque encore, pas mal de choses et que nous devons travailler ensemble pour pouvoir peaufiner, améliorer et cetera, ce que nous avons posé. Voilà. Donc ça, il faut que ça soit très clair, de prime abord. Voilà. Donc, si vous voulez, on va commencer par démonter tout ça, déjà par, la proposition, qui a été faite par la France insoumise et cetera. On va poser certaines choses que nous avons vues entre hier et avant-hier, et puis, depuis tout le temps que nous sommes en live et cetera, depuis fin août. Voilà, donc je pense que ça va être quelque chose de plutôt important. OK, alors, mesures clés: garantir l'indépendance, le pluralisme et le financement de l'audiovisuel public, en instaurant une contribution, audiovisuelle, dédiée, universelle et progressive. Alors déjà, ce qu'on peut relever ici, c'est, le pluralisme et le financement, de l'audiovisuel public. OK, donc pour eux, il y a une différence entre l'audiovisuel public et comment dire? Et les nouveaux médias et cetera. Bon, voilà, il y a que l'audiovisuel public qui pourra prétendre au pluralisme, au financement et cetera, en instaurant une contribution audiovisuelle dédiée, voilà, universelle et progressive. Donc voilà, il y a que l'audiovisuel public, donc les médias classiques, qui pourront bénéficier de cela. Les autres, c'est OSEF. Les autres, c'est OSEF. Donc déjà, retenez déjà ça, si vous le pouvez. Ça sera super, important. Pour ma part, les médias, donc il y a les médias classiques. Donc quand je parle de médias classiques, je parle de la télévision, en général, laquelle, heu, les canaux ont été alloués, les canaux, hertziens ou numériques, grand public ont été alloués par, des grandes entreprises et cetera. Donc il y a une certaine infrastructure derrière, et j'appelle, médias sociaux ou médias numériques, tout ce qui est, Twitch, YouTube et etc. Ce que lui appelle les nouveaux médias, mais ça ne veut absolument rien dire, les nouveaux médias. Ce qui a une signification, c'est, médias sociaux. Médias sociaux parce que ce sont des médias dans lesquels, pour la première fois dans l'histoire, les téléspectateurs ou les spectateurs peuvent, interagir avec
avec la personne qui stream ou qui fait des vidéos et cetera et cetera. Donc voilà, il faut être précis sur ce que l'on dit. Médias classiques, donc c'est la télé et cetera, dans laquelle bien évidemment, les grandes entreprises, peuvent allouer des canaux et cetera, lesquels on peut autoriser ou pas, selon l'Arcom et cetera et cetera. Ici, on parle aussi donc, sur internet et cetera, de médias donc, numériques, de médias sociaux puisqu'il y a une interaction directement avec le spectateur, hein. Donc, soyons clairs sur ces termes. Donc déjà là, dans cette partie-là, de la mesure clé, on voit qu'il y a une différence de traitement entre l'audiovisuel, public et les médias sociaux, hein. Donc seuls l'audio, visuel public peut bénéficier d'une contribution audiovisuelle dédiée, universelle et progressive. Donc elle n'est pas universelle et progressive, il faudra voir, hein. Donc adopter une loi anti-concentration, dans les médias, et engager leur, démocratisation. Alors, voyons voir ce qu'ils nous proposent ici. Adopter une loi anti, concentration et cetera, bah, nous avons vu déjà que, il faut retourner le problème, hein. Le problème étant, s'il y a une concentration des médias, ça veut dire qu'il y a une socialisation, par, la bourgeoisie et seulement pour la bourgeoisie, en excluant bien évidemment, les travailleurs et travailleuses, bien évidemment. Donc, élargir les règles anti-concentration sans tenir compte du support quotidien, hebdomadaire, édition. Bien évidemment, OK, on est d'accord. Donc anti-concentration, moi je parlerais plutôt de socialisation des médias, hein. Socialisation des médias et décentralisation bien entendu, hein. Les 2 ne sont pas, n'excluent pas l'autre. Et ça on en parlera. Prenez des notes de toute façon, mais voilà, on en parlera. Établir des règles anti-concentration horizontales. Donc horizontale, ça veut dire que nous sommes plus dans un système de subordination hiérarchique apparemment, hein. Détenir à la fois des entreprises de presse, télévision, radio et cetera. Détenir à la fois des entreprises de presse, alors je ne sais pas, pour eux, mais moi quand on dit établir des règles anti-concentration horizontales, Heu et me dire après détenir à la fois des entreprises de presse, télévision et radio et cetera, on parle pas de la même chose alors. Ainsi qu'entre, filières des médias et d'autres industries culturelles comme l'édition. Ainsi qu'entre filières des médias. Établir des règles anti-concentration horizontale, détenir à la fois là, je comprends pas bien la phrase. Donc, il y a un problème ici. Empêcher le même groupe de posséder à la fois les infrastructures, les réseaux, les box et machin. Alors déjà, il y a quelque chose qui, me paraît, important à mentionner, c'est-à-dire qu'avant, les infrastructures des télécoms et cetera, des télécommunications et cetera, étaient détenues donc par France Télécom qui aujourd'hui est Sorange c'est Orange. Elle a été privatisée, donc au début des années 90 et cetera. Aujourd'hui donc, voilà, on a Orange et aujourd'hui on me dit: «Empêcher le même groupe de posséder à la fois les infrastructures, les réseaux et cetera». OK, alors on va séparer, c'est très bien, mais à ce moment-là, pourquoi ne pas tout ce qui est, donc des biens communs, comme le train, hein, comme le train, la poste et cetera, qui étaient des entreprises publiques, qui étaient donc socialisées et cetera, ont été détruits et ont été, privatisés et cetera et aujourd'hui on nous dit: «Ah bah non, il faut empêcher les mêmes groupes de posséder à la fois les infrastructures, les réseaux et cetera». Donc on va pas à la racine, on dit: «On va les séparer simplement et que, il y ait des patrons pour ceci et des patrons pour cela». On veut que des patrons, hein. Voilà, on pense pas à socialiser, ce qui était déjà le cas, donc de la socialisation, hein, même, au niveau du gaz et de l'électricité, nous l'avons vu hier donc, hein, des statuts spéciaux. En plus, nous avions la RATP et cetera dans les régimes spéciaux et cetera. Ça a été démantelé aussi, hein. Donc là, on a quand même un sérieux problème, dans cette mesure-là, hein. On est clairement dans une régression. On est clairement dans une régression, et la production, chaînes, programmes, droits sportifs et machin,
on est dans une régression, hein, voilà. Ce qui crée, de fait, des situations de monopole. Bah, oui, normal, mais c'est pas en revenant en arrière et en disant: «Oui, on va séparer tout ça et on va essayer d'avoir plein de petits patrons un peu partout et cetera», qu'il n'y aura pas une concentration. Encore une fois, hein, c'est la concentration du capital, due à la baisse tendancielle du taux de profit et cetera et cetera. Donc revenir en arrière à un mode keynésien, aucun intérêt. Aucun intérêt. Transformer, le conseil de déontologie des médias, créé en 2019, en véritable contre-pouvoir citoyen. Alors, pour cela, aussi, dans la sécurité, sociale, comment dire? Ah, on va zut, pardon. Dans la sécurité sociale, de la santé, nous avons un conseil, pardon, qui définit quel médecin, peut bénéficier, du conventionnement, hein, des médecins, hein. C'est-à-dire que si les médecins ne remplissent pas un certain critère et cetera, ils ne sont pas conventionnés par la sécurité sociale et cetera. Hein, vous savez, le fait de pouvoir payer avec, votre carte vitale. C'est possible de le mettre en place puisque ça existe. Ça existe dans la santé. Donc, transformer le conseil de déontologie des médias, créé en 2019 en véritable contre-pouvoir, encore une fois, on est en deçà de ce qui a été fait. On veut réinventer la poudre et cetera et c'est, contre-productif et cetera. Donc, le conventionnement peut être, effectivement, accordé à tous les médias qui vont respecter les critères, par exemple, je ne sais pas, de la qualification personnelle et cetera, vous voyez? Hein? Et quand vous allez donc on est bien d'accord que la socialisation, des moyens de production dans la santé n'exclut pas le marché. Elle n'exclut absolument pas le marché. Nous, ce que l'on veut pas et la plupart des personnes vous le diront, quand on voyait, l'URSS, ça ne nous donnait pas envie parce que, il y avait, qu'un t-shirt pour tout le monde, qu'une sorte de pantalon pour tout le monde et cetera. Or, en 1946, c'est pas ce que nous avons fait. Ce que nous avons fait, nous travailleurs, c'est que nous avons fait en sorte que nous ayons le choix des médecins et cetera. Donc il y a pas qu'un seul type de médecin, il y en a plusieurs et vous pouvez choisir le médecin qui vous convient le mieux, hein. Pour les femmes, c'est pareil, les gynécologues et cetera, vous pouvez choisir et cetera et même quand vous allez à l'hôpital, vous pouvez choisir votre médecin. OK? Donc, nous avons réussi à faire ça et donc pour le conventionnement, des médias et bien, nous pouvons faire exactement la même chose. Alors moi, je vous conseille quand même, de, noter tout ce que je suis en train de vous dire parce que là, je suis en train de démonter le programme de LFI et en train de démontrer que, effectivement, c'est en deçà de ce qui doit être fait, hein. Je rappelle, cela n'exclut pas, que, si j'avais à voter pour quelqu'un, aux élections, je voterais LFI, hein, que ça soit clair. Mais ce n'est pas parce que je vais voter, LFI que je dois pas être critique et je dois les laisser faire tout parce que, c'est mieux et cetera. Nous avons entendu hier, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est quand même Bernard Frayot, voilà, c'est pas moi. Donc peut-être que ça fait autorité et cetera, mais je m'en bats un petit peu puisque c'est aussi ma forme de pensée. Il faut pas attendre: «Ah oui, non, mais ça va être un peu mieux» et cetera. Non, c'est une régression au mode keynésien, hein. Donc moi, j'ai pas envie de retourner en arrière, ça ne m'intéresse pas, il y a eu des choses de faites, il y a des choses qui ont été faites et cetera. Je ne vois pas pourquoi il faudrait retourner en arrière pour dire: «Ah oui, c'était mieux avant». Non, je suis désolé, c'est la réaction, hein. C'est réactionnaire. Protéger le secteur des intérêts financiers et politiques en dotant les rédactions d'un statut juridique, en introduisant une charte de déontologie dans les conventions collectives. Alors déjà, ou bien c'est une charte, hein, comme j'avais dit, ou bien c'est une convention collective. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, et cetera, je vous renvoie à la vidéo qui est, sur YouTube. C'est une des premières vidéos que j'ai faites, qui s'appelle «Du social vers l'association», ou bien on parle de charte, hein, ou on parle de convention collective, hein, dans la déontologie et cetera. C'est une convention collective, c'est quelque chose qui doit être dynamique parce que rien n'est fixe, hein. La déontologie, pareil, elle n'est pas fixe. Si aujourd'hui elle est d'une manière, c'est-à-dire, supposons, on va dire des conneries, neutralité, machin et blablabla, alors que la neutralité, nous savons très bien, que nous pouvons, nous torcher le cul avec, hein, on est bien d'accord. Quelle est la déontologie des journalistes aujourd'hui? Elle est celle-ci, mais demain, est-ce qu'elle sera de la même manière? Donc il faut laisser le libre choix et le libre arbitre et cetera, aux, travailleurs et travailleuses pour que cela puisse changer. Si c'est une charte, on ne peut plus la changer, hein.
Alors qu'une convention collective, elle peut se changer à tout moment et par un biais et cetera. Donc vous regardez cette vidéo, elle va vous instruire, sur, ce que j'appelle convention collective et et la différence entre charte et convention collective. Deuxièmement, la rédaction d'un statut juridique, j'en ai rien à foutre du statut juridique en fait là. Protéger le secteur des intérêts financiers et politiques en dotant des réda les rédactions en dotant les rédactions, d'un statut juridique. Mais, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde parce que LFI a eu affaire à Bernard Friot, il était devant eux, il leur a expliqué comment ça s'est monté et là on nous dit: «Ah bah non, il faut, sauver, les rédactions, d'un statut, des intérêts financiers et cetera. Mais, la santé, elle s'est fait sans l'aide des financiers et cetera. Parce que précisément les travailleurs travaillaient pour soigner. Parce qu'ils avaient un statut qui leur permettait de soigner et non pas de rembourser une dette. Je rappelle ça à monsieur Mélenchon, hein. Mais, nous, ce que l'on veut, c'est pouvoir donc avoir un salaire à vie, hein, c'est-à-dire un salaire à la qualification et non pas un salaire avec un contrat. Bien évidemment, si vous avez un contrat et que vous mettez un statut juridique capitaliste et cetera, bien évidemment et puis en plus, s'il y a des patrons, bien évidemment, avec un contrat plus un patron, donc un contrat de subordination et cetera et un contrat qui porte mes droits et cetera, bien évidemment, je vais devoir faire tout un truc pour que, il y ait plus d'intérêts financiers et politiques, derrière tout ça, hein. Donc non, il faut redonner donc le pouvoir de décision aux travailleurs et la copropriété d'usage. Tout ce que je suis en train de dire là, je vais le détailler tout à l'heure, hein, ne vous inquiétez pas, j'ai tous les documents, tout est prêt. Tout est prêt. Voilà. Dès que oh là, ouh, hem, on a des messages de merde là, c'est chiant, hein. Donc voilà. Donc ça, c'est complètement à l'ouest. Donc c'est, ne pas connaître. C'est des gens qui sont donc dans la politique, hein, qui font ça et qui déconnaissent totalement, ce qui a pu être fait et voilà. Enfin, il faut inventer quelque chose de nouveau apparemment, alors que bon, aucun intérêt, aucun intérêt. Instaurer une neutralité des plateformes pour, empêcher les espaces numériques. Alors là, on nous parlait au départ, de l'audiovisuel public et maintenant on nous parle du numérique. OK. L'audiovisuel public, je vois pas ce qu'il a à voir avec, les espaces numériques. Bon, enfin, tout à l'heure, on va remettre tout, hein, voilà, on va remettre tout à plat, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Instaurer une neutralité des plateformes pour empêcher les espaces, numériques qui servent à transmettre les informations d'être des instruments d'influence au service des conv bon, là encore, c'est ne pas savoir ce que c'est que le réseau. Je l'avais dit, déjà le mercredi, mais ça me dérange pas de le répéter, puisque de toute façon, internet était bâti sur la neutralité et cetera. Bon, voilà, je vous refais pas le truc. Vous avez, la VOD qui est, sur Twitch pour que vous puissiez aller voir et sinon vous avez Monsieur Bidouille, allez regarder Monsieur Bidouille, sur son site internet, sur YouTube et cetera. Vous avez plein de vidéos à propos, d'internet, vous comprendrez comment a été pensé, heu le réseau internet. Parce que, pour le coup, c'est un réseau. Mais le réseau, encore une fois, c'est nous, qui sommes le réseau, hein. C'est nous qui formons le réseau et non pas l'inverse, hein et ça a été pensé comme ça. Ça a été pensé comme ça. On le pense à l'envers parce qu'aujourd'hui, il y a une centralisation, hein. Il y a une centralisation qui fait que vous êtes relié en permanence à des serveurs et cetera. Or, il faut penser à l'envers. Pour qu'il y ait un réseau, il faut qu'il y ait un sujet. S'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de réseau. Ce n'est pas possible. Voilà, aussi simple que cela. Donner aux abonnés des journaux et usagers de l'audiovisuel des droits sur la gouvernance des médias. Encore une fois, si on pense, que, les journaux doivent être détenus par des patrons, et que bon, par conséquent, il faut qu'il y ait des contrats et cetera et machin, eh bien, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas aussi simple que ça, hein. On le verra encore tout à l'heure. Réserver les aides publiques à la presse aux seuls médias d'information mutualisés, alors vous vous rendez compte quand même?
Quelle régression, hein! Réserver les aides publiques à la presse aux seuls médias d'information. Hein. Ça veut dire que tout le reste, ça n'existe pas. Il n'existe que des médias d'information et le reste, ce n'est pas du travail. On ne reconnaît pas le reste comme du travail. On va voir, hein, que dans les médias et médias sociaux et cetera, médias classiques, vous allez voir que ça, c'est réellement en deçà de ce qu'il faut faire, hein. En deçà, hein. Les médias, ce n'est pas que ça. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une étroitesse de vision, là-dessus. Mutualiser, les outils de distribution, imprimerie et cetera. On va voir aussi que, ben, si on pense simplement à l'hôpital et cetera, au système de sécurité sociale sectoriel que nous avons vu, qui a été implanté en 1946, bah, tout était mutualisé déjà, et la mutualisation, si on parle de mutualisation, moi je pense aussi à beaucoup de licenciements. Mmh. Si on mutualise, ça veut dire qu'on regroupe et si on regroupe, ça veut dire qu'il y a plein de personnes qui vont rester sur le carreau, hein. C'est ça la mutualisation. Et puisqu'il y a des patrons, bah, ça sera des licenciements économiques, des plans sociaux, hein, comme on les appelle, très gentiment et les gens sortiront par la porte ou par la fenêtre, comme le disait notre ami entre guillemets, hein, de Orange, hein, parce qu'il fallait virer des gens et cetera et cetera. Donc mutualisation, non. Socialisation. Mutualisation, c'est capitaliste. Élire au parlement, les présidents de France Télévisions et non. Vous voyez? Élire au parlement les présidents, il faut absolument que ça soit vertical. Donc là, d'un côté, on me parle d'horizontalité, donc horizontalité, mal compris, établir les règles anti-concentration horizontales. Bah, si c'est horizontal, je vois pas pourquoi, là, d'un coup, on me dit, «Oui, au parlement, on doit élire, les présidents de France Télévisions» et cetera. Mais désolé, socialisons. Laissez les gens travailler et décider pour eux qui fait quoi et cetera. Et je pense que président de France Télévisions et machin, heu, aucun intérêt. Puisque si on fait un système de conventionnement et cetera, il y aura un organe, qui s'occupera de ça et on verra comment on peut tout à l'heure, si j'oublie, vous me le rappellerez, mais on verra comment peut être constitué donc un organe de comment? De conventionnement, heu des médias, des différents médias, hein. Favoriser les coopératives de journalistes, travailleurs, bah, avec ce que je viens de dire, bah, ça floppe ça, hein, coopérative de journalistes, il y a plus besoin. Heu, renforcer la liberté des journalistes en luttant contre les procédures bâillons, bah, là, pareil, hein, vu que nous avons mis en place déjà, certaines choses et cetera, ça, bon, bah, voilà quoi, hein, c'est plus possible. Protéger les journalistes couvrant les manifestations contre les violences, pour leur permettre d'exercer leurs droits. Heu, Bah, là aussi, hein, finalement, heu, là, on est en deçà, hein, bien évidemment. Appliquer la loi visant à plus de transparence dans les sondages politiques et cetera. Bah, même les sondages de toute façon, les sondages sont biaisés de toute façon à la base de faire un sondage, si les questions sont mal posées et cetera, de toute façon, appliquer la loi visant à plus de transparence dans les sondages politiques adoptée à l'unanimité au Sénat, en 2011. Mmh, ça, c'est un élément politique, de toute façon, je vois pas l'intérêt d'avoir des sondages de toute façon aujourd'hui. Bref, bref. Heu, on est en deçà. On est vraiment en deçà de ce qui a été fait. Bon, maintenant, ça, j'enlève ça pour le moment. Hop. Et je vais préparer les textes. Donc je répète, les textes que vous allez voir, le premier texte que vous allez voir, c'est un camarade, qui l'a rédigé, donc ça ne veut pas dire que nous n'avons pas travaillé ensemble, c'est simplement que c'est lui qui a fait la plus grosse partie de la rédaction et cetera et je l'en remercie. Je le remercie, d'avoir fait ce travail-là. On a travaillé ensemble pendant 6 mois. On a été, en contact pendant tout ce temps. On a discuté, des jours et des jours et des jours pour pouvoir, offrir,
les meilleures informations et décortiquer tout ça, je vous garantis que c'est pas une mince affaire. Voilà, donc ceci étant dit, hop, on va mettre ça comme ça, hop, hem, mmh, 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 heu, ah mais ça je m'en fous. OK. Alors il y a pas mal de trucs, hem, je vais mettre ça comme ça, je pense que OK, je vais le mettre comme ça et puis voilà. Alors, je pars, à partir du numéro donc du chapitre 2 de la réalisation et la production, en audio vidéo. Alors pourquoi je pars de là? Parce que, tout simplement, le reste, c'est de l'organisation qui était interne et qui dépend, beaucoup de la structure dans laquelle on se trouve. Mais, là, on parle d'une généralité, hein, donc, la généralité heu, en tant que, médias classiques et médias sociaux. Je rappelle que médias classiques, je fais référence à tout ce qui est France Télévisions et cetera, des gros groupes, qui ont accès donc à, la TNT et cetera, qui ont des, canaux spécifiques, hein, voilà, qui payent des canaux spécifiques et cetera. Donc ça, ce sont les médias classiques avec lesquels nous n'avons pas de communication, hein, directe. Et nous avons aussi les médias sociaux, hein, et les médias sociaux, quels sont-ils? Eh bien, c'est tout ce qui est YouTube, Peertube et cetera, Twitch et cetera. Et parce que pour la première fois, dans l'histoire, des médias et de l'audiovisuel et cetera, pour la première fois, le spectateur peut interagir avec le diffuseur, avec la personne qui est, devant la caméra et cetera. Donc voilà, c'est quand même bon à savoir. Donc il n'y a pas d'anciens, enfin, médias classiques et médias nouveaux, hein, comme le dit, le vieux. Mais sinon, médias classiques et médias sociaux, et c'est très important de comprendre la différence entre un média classique et les médias sociaux, hein. Médias en tant qu'outil, hein. Les médias, c'est un outil, c'est une interface entre moi qui suis spectateur et le diffuseur. Donc il est important de savoir de quelle manière, c'est organisé et cetera. Moi, quand on me parle de médias, classiques et médias nouveaux ou nouveaux médias, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais absolument pas ce que c'est, hein, voilà. Donc il faut bien mettre, il faut bien faire la différence, hein. Donc médias numériques et cetera, donc c'est, bien du Twitch et cetera, ou, aussi, du journalisme en ligne et cetera. Enfin bref, il y a pas mal de choses que l'on verra, petit à petit. On va essayer de découvrir tout ça. Donc, ce que nous propose ici, mon camarade, donc c'est un texte qui a 2 ans maintenant. Ce que nous propose notre camarade ici, c'est, une structure, hein. Il a structuré. Pour ma part, j'ai fait une autre partie qui est plus théorique et de théorico-pratique. De la part de mon camarade, ça a été plutôt de penser la structure, et c'est très important de penser la structure, bien évidemment. Sans structure, on ne fait rien. Donc il faut déjà structurer, ce qui n'est pas le cas, à la France insoumise. Vous voyez bien que là, pour notre part, on a été beaucoup plus loin, simplement en voyant réalisation et production en audio-vidéo, réalisation, enregistrement vidéo, post-production, production. On a pensé à la diffusion des productions, avec les droits et cetera. Donc, mon camarade a fait un jeu de mots entre gauche d'autrice et droit d'auteur. Nous verrons la différence entre les 2. Vous voyez bien, on va plus loin que ça. On va beaucoup plus loin, hein. Outils numériques, de la production à la diffusion, plateforme de diffusion et réseaux sociaux, stratégie conclusion, stratégie synthèse de cette stratégie en 3 étapes et cetera, hein. On Et tout ça, je vais le rendre visuel avec la partie, pratico théorico-pratique. OK? Bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, bien évidemment, hein, on est là pour ça, hein. Donc, ta ta tam avant d'attaquer ça,
Comme toujours, normalement, je fais une pause à l'heure de enfin, à 1 heure après avoir commencé. Cette fois-ci, je vais la faire maintenant, comme ça je vais faire d'un trait et expliquer d'un trait tout ça. OK? Vous êtes chaud? Eh bien, on va faire ça, comme ça. Voilà. Voilà, voilà, parce que là, ça va être chaud, hein, c'est un gros morceau, hein. En plus, on a pensé aux assurances civiles et machin et cetera, donc vous allez voir, pouh, vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts. Vous allez comprendre pourquoi, on a été tous les 2 en burn-out après. Et on va partir directement sur ce qui nous incombe, c'est-à-dire, la production générale, budget prévisionnel en fonction de l'organisation demandée et cetera et nous allons nous rendre compte du travail, que cela, demande. Alors exemple, par exemple, là, dans l'événementiel, nous avons des formats de réalisation, enregistrement audiovisuel, temps de travail, blablabla, post-production. Voilà, donc voilà, je vous laisse, lire un petit peu, ce qu'il y a, ce à quoi ça correspond et cetera. Vous allez voir plusieurs corps de métier, donc vous avez des monteurs, vous avez des personnes, des techniciens plateau, de l'audiodiffusion, donc ingénieur régie et cetera. Vous avez du montage, du mixage audio, de l'étalonnage et cetera et cetera. Nous avons aussi du matériel, l'équipe requise et cetera, blabla. Nous avons, du personnel, structurant et cetera. Nous avons, donc la format de réalisation, l'enregistrement et cetera, post-production, blabla. OK. Nous voyons que nous avons plusieurs corps de métier et que tout ceci représente du travail en vérité. Donc le budget, nous voyons bien que ce n'est que du travail, hein. Le financement de l'investissement, ce n'est que du travail, hein. On a besoin aussi pour cela, de logiciels de montage, nous avons besoin de caméras et cetera et de la même manière, nous voyons bien que cela représente uniquement, du travail qui est incorporé, qui est cristallisé, dans les, du travail qui est cristallisé donc dans l'équipement que je vais utiliser. Donc ce n'est que du salaire au final et c'est pour ça que je vous montre un petit peu, la partie budget parce que ça n'a pas été laissé au hasard et nous y avons pensé, de la même manière, hein. Diffusion, des productions et ici ça on rentre dans la partie, des droits d'auteur et cetera et nous avons vu que les droits d'auteur hier, et bien, dépendait aussi du salaire à la qualification personnelle. Mais puisque aujourd'hui nous avons, comment dire? Nous sommes toujours dans le capital, dans un mode de production capitaliste, il nous semblait pertinent de parler de droits d'auteur et mon camarade a donc pensé à un jeu de mots entre gauche, d'auteur-autrice contre droit d'auteur, donc la propriété intellectuelle et la gauche d'autrice de nos productions est un cadre juridique de par, ses licences en, CC, Creative Commons. Vous avez, sur internet, toute une série d'explications et cetera qui peuvent être à votre portée. Mais, ceci dit, nous allons quand même regarder un petit peu le travail que mon camarade a fait par rapport à ça, qui est relativement impressionnant. Vous avez tout, ce dont nous avons besoin. Donc licence, Creative Commons, les CC, hein, c'est ce que l'on voit beaucoup, sur YouTube et ailleurs, sont globalement destinés, pour les œuvres numériques en termes de propriété intellectuelle et de droits d'auteur, régissant les conditions de réutilisation et de distribution. Donc vous avez un cadre qui, appelle votre attention, donc conditions préalables pour l'utilisation d'une licence Creative Commons. Être, d'accord, que d'autres personnes copient et distribuent mon travail sans m'en demander la permission. Donc, quelle, licence Creative, Commons choisir? J'autorise les modifications de mon travail? Non. J'autorise les, utilisations commerciales de mon travail? Non. Et là, vous allez avoir ce sigle-là, CC BY NC ND. Donc si vous voulez plus de renseignements, je vous rappelle que vous avez internet pour ce faire et cetera. Vous imaginez bien que dans un travail comme ça, on ne pouvait pas reprendre tout le travail, hein, tout ce qui a été fait et cetera. Donc mais vous avez internet qui pourra éventuellement vous aider, dans tout cela. Ensuite, j'autorise, les utilisations commerciales de mon travail. Si je dis «oui», alors vous avez d'autres sigles.
J'autorise les modifications de mon travail, oui. Je souhaite que, ces modifications soient, repartagées dans les mêmes conditions. J'autorise les utilisations commerciales de mon travail, non. Alors vous avez un autre sigle et cetera, hein. Voilà, vous avez ça. Si jamais quelqu'un d'entre vous a le besoin de connaître tout ça et cetera et d'avoir ce tableau-là qui est, un récapitulatif de toutes les licences et cetera, alors, vous pouvez m'en faire, la demande et cetera et je vous donnerai une copie parce que ceci est, d'intérêt, d'intérêt commun, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, vous avez toutes, les possibilités de comment dire? Des droits d'auteur et cetera. Donc, licence libre, licence de libre diffusion et cetera et ceci, c'est très important. Donc CC, licence Creative Commons, BY, attribution, NC égale à pas d'utilisation commerciale, ND, pas de modification, SA, partage, dans les mêmes conditions. Et tout ça, nous, en tant que, producteurs, hein, puisque nous sommes des producteurs, et bien, nous devons, en prendre conscience et nous devons être, formés, sur ce type d'usage et cetera, hein. Donc, on recommence. De nos productions, donc la propriété intellectuelle et la gauche d'autrice, de nos productions dans un cadre juridique, par ces licences et cetera. Bon, voilà. Donc si vous avez besoin, bien évidemment, vous pouvez m'en faire part et avec beaucoup de plaisir, je vous passerai ça. Dans le diagramme ci-dessus, il manque une attribution, 4.0. Ces, chiffres, représentent une version et cette version attribution 4.0 oblige à la réutilisation d'ajouter le lien de l'œuvre originale, hein et ça, c'est aussi super important parce que, et bien, quand vous avez fait un travail et cetera et qu'on ne vous, crédite pas, et bien, ça peut être, aussi considéré comme, quelque chose de malveillant et de malhonnête, hein. Au-delà de l'audiovisuel, ces licences CC peuvent concerner les logiciels et programmes, outils pédagogiques, musique, sites web et cetera. Nous concernant, ayant la dénomination média, ces attributions CC peuvent être, modulables en fonction de nos productions, texte, presse, audiovisuel, audiodiffusion, application et cetera. Bien évidemment, quand c'est quelque chose, d'intérêt commun et cetera, eh bien, oui, nous souhaitons, qu'elle soit partagée et cetera. Mais si c'est un travail intellectuel qui a été fait et cetera, comme dans ce cas-là, eh bien, c'est tout à fait normal qu'on puisse, citer, l'auteur et cetera. Dans ce cas-là, je dis que ce fichier a été, réalisé, a été, rédigé par un camarade et non pas par mes soins. Donc je tais le nom parce que c'est, voilà, je souhaite, garder, sa, sa vie privée et cetera. Néanmoins, voilà, nous avons discuté ensemble pour pouvoir créer ces documents et cetera, que nous pensions, nécessaires et fondamentales. OK. Nous concernant ayant la domination média, ces attributions CC peuvent être modulables en fonction de nos productions texte, presse, audiovisuel, audiodiffusion, applications, etc. Licence, copyleft, introduit en 1970, soit 32 ans avant le CC 2002, cette licence a été conçue, dans un contexte plus rigide, mais efficace pour imposer la gauche d'autrice et vous voyez bien que là, il fait la différence entre les droits d'auteur et les gauches d'auteur. OK? Alors c'est des droits d'auteur, bien évidemment, mais considérés à gauche et c'est bien pour ça qu'il fait le jeu de mots pour bien comprendre que ce dont nous parlons est bien, du droit d'auteur de gauche, hein. Parce que ce que nous avons vu avant, il est bien évident que c'est plutôt dans une utilisation de droite. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Introduit en 1970, soit 32 ans avant le CC de 2002, cette licence a été conçue, dans un contexte plus rigide mais efficace pour, imposer la gauche, d'autrice aux droits d'auteur. OK? Cette licence, bien qu'elle concerne également le numérique aujourd'hui, est, plus précisément conçue, pour l'art et les créations physiques. Concernant nos productions audiovisuelles et audiodiffusion, je préconise, comme licence la CC BY NCSA 4.0, hein. Il recommande même certaines choses, donc ça a été très loin. Outils numériques, de la production à la diffusion.
malentendant et malvoyant. Donc il a été aussi, en mesure de nous proposer ceci et cetera dans la création, de médias adaptés à tous. Donc malentendants et malvoyants, le sous-titre pour les sourds et malentendants, STSM, STSM et l'audiodescription pour les aveugles et malvoyants ont des normes, et techniques complexes et donc là, il nous a mis aussi des liens pour qu'on puisse aller voir, tout ceci, donc tout est bien documenté. Mais quand on parle, donc de médias classiques et de médias sociaux, médias numériques, eh bien, il me semble indispensable, pour tout à chacun, hein, qui est en responsabilité, de la production, de comprendre tout ça, hein, d'en être conscient, qu'il existe tout ça et que nous devons les mettre en place. Donc aujourd'hui, à gauche, pour l'inclusion et cetera, eh bien, nous essayons de mettre autant que faire se peut, des sous-titres, de l'audiodescription et cetera, hein. Normalement, sur ma chaîne, il doit y avoir, si je l'ai bien fait, des paramètres pour mettre les sous-titres et cetera. Mais j'aimerais bien aller plus loin. J'aimerais bien aller plus loin. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait, mais il faudra que j'y pense à un moment donné. L'audiodescription est très complexe à produire, toutefois, on peut le détourner d'une certaine manière, hein. Petit A, exemple d'une conférence ou d'un séminaire, lors de sa création, un effort de modération des intervenants, à se nommer à chaque prise, de parole. Une voix off enregistrée en post-prod, notamment chaque intervenant, avant, chaque prise de parole, hein. Donc vous voyez bien que la mise en place de tout ça requiert aussi, de personnel, hein, de travailleurs et de travailleuses et cetera. Ça ne se fait pas, tout seul. On aimerait bien que ça se fasse tout seul, mais ça ne se fait pas tout seul. Donc si on veut avoir de la qualité, si on veut avoir une qualité dans nos productions audiovisuelles, eh bien, il nous faut, des personnes, qui soient, en capacité de pouvoir le faire. Ceci, par exemple, dans ce qui touche le sous-titrage ou l'audiodescription, il y a des professionnels, qui s'en occupent et pour ma part, moi, je ne suis pas qualifié, pour avoir une telle qualité, hein. Il faut bien se rendre compte de tout ça. Moi, je suis, technicien son et lumière et rien de plus, hein. Je fais aussi de la vidéo, mais ma qualification, personnelle, comment dire? L'audiodiffusion en général. Voilà. Le STSM, pardon, est également complexe à produire dans ces normes. En revanche, dans ces techniques de production et de diffusion, ils sont plus ou moins accessibles. Plusieurs façons possibles. Pendant la réalisation, enregistrer une personne qui traduit en LSF, mais qui ne résout pas le besoin important de STSM, hein. Donc c'est le sous-titrage, etc. On est bien d'accord. B, soit en post-production avec un programme qui génère automatiquement du texte sur la parole à 90 viable, puis un traitement humain pour la correction et finaliser le traitement. Vous voyez que là, nous, on n'est pas en désaccord avec, l'intelligence artificielle, mais par contre, il y a une correction qui est à faire et cetera. OK? Donc là, ça ne veut pas dire que nous ne voulons pas, comment dire? Que nous ne voulons pas, de travailleurs et cetera. Mais simplement quand, l'intelligence artificielle est un outil au bénéfice, du travail, eh bien, je ne vois pas, où pourrait être le problème, hein. Alors attention, à toute malinterprétation de ceci. Soit à travers certaines plateformes de diffusion, qui ont leur propre programme, hein et donc, bon, bah, vous voyez bien que sur Twitter, YouTube et cetera, il peut y avoir ceci, mais vous avez aussi ça dans DaVinci, Resolve, vous avez ça aussi dans d'autres, sur d'autres, logiciels de post-production et cetera et cetera. Il est important de préciser que ces solutions ne résolvent pas un réel problème. Le STSM et l'audiodescription ont leurs normes et bien évidemment, nous le savons puisque nous avons, sur la plateforme, pas mal de personnes qui sont, sourdes et malentendantes et sur des malentendants bien évidemment, mais aussi qui ont des problèmes, de vision et cetera et il y a des normes et cetera et nous sommes dans la capacité de pouvoir, nous sommes dans la capacité de pouvoir reproduire ces normes. Je rappelle que c'est quelque chose de professionnel et donc il est préférable d'avoir des travailleurs qui puissent le faire. Si nous voulons de la qualité, de toute façon, nous sommes obligés d'avoir des travailleurs en conséquence et cetera, hein. Nous ne sommes pas dans le capitalisme, hein, je le répète.
Un outil pédagogique ultra puissant et là on rentre dans quelque chose qui nous touche particulièrement nous à gauche, dans, la divulgation et cetera et l'aspect politique. C'est, une interface de programmation, hein, là on va en parler, qui s'appelle Captain Fact, pardon, hein, et là je vais, toucher un point, qui est assez sensible, pour vous montrer que LFI est bel et bien en retrait, en deçà de ce qu'elle devrait proposer et cetera, hein. Vraiment son programme, n'est absolument pas révolutionnaire par rapport à tout ce que je suis en train de vous montrer à l'heure actuelle et là, en l'espace de quelque temps, eh bien, je suis en train de démontrer par la force des choses que nous sommes en deçà, que nous sommes en deçà, hein, et sans parler de la partie économique et cetera, hein, on est bien d'accord. Donc, un outil pédagogique ultra puissant, développer une interface de programmation, d'application qui s'appelle API, comme étant une extension, un plugin de navigateur. Son principe est de créer un espace commentaire par-dessus une vidéo via l'extension de nos navigateurs afin que chaque utilisateur, utilisatrice par exemple de réseau salarié international, c'est le vrai nom de réseau salariat, donc RSI, puisse sourcer, étayer, préciser ou corriger, chaque instant, avec, un horodatage et un timecode de nos productions qui lui sembleraient nécessaires. Et tout à l'heure, je parlais du conventionnement, des médias et cetera. C'est-à-dire que si, ces médias ne rentrent pas, dans dans les prérogatives qui ont été, soumises à un vote et cetera par les travailleurs et travailleuses eux-mêmes. Parce que rappelez-vous que le conventionnement, des médecins et cetera sont faits par des professionnels, mais aussi par des patients et cetera, par des gens comme nous, hein, lambda et cetera, mais qui ont quand même, du bagage, hein, parce que ça voilà, il faut connaître, la médecine et cetera. Et bien là, dans les sources politiques et cetera, qui sont d'information et cetera, eh bien, il nous faut exactement la même chose, des personnes, professionnelles, d'autres qui le sont moins, mais qui ont quand même des connaissances et cetera, pour pouvoir, à chaque instant, pouvoir, checker et non pas fact-checker, mais sinon de dire, par exemple, nous qui sommes, dans la philosophie et cetera, de dire: «Ah bah oui, effectivement, à telle date, à tel moment et cetera, il y a eu ceci, il y a eu cela», de pouvoir prouver, de pouvoir démontrer, factuellement que c'est vrai ou que c'est faux, hein, et je pense que c'est un outil, qui est très pertinent. Mais en plus, tous les thèmes que l'on peut toucher, par exemple, dans la politique et cetera, par exemple les vidéos que je fais, eh ben, elles peuvent avoir un degré, de péremption, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que, par exemple, il y a peut-être des choses que je vais dire à un moment X et cetera et qui vont, à un moment donné, ne plus être tout à fait correctes et il me semble correct d'avoir, une application, de ce type-là qui peut faire en sorte que, par exemple, je sais pas, un camarade puisse dire: «Oui, mais alors là, tu as dit ça et cetera. Il me semble que, voilà, on devrait corriger» et cetera et de faire vivre ces productions, hein. Et que ça soit pas forcément une vidéo qui soit figée et terminée, on peut plus y toucher, hein. Mais je pense que le véritable objet d'un stream, d'une vidéo que nous faisons, a besoin d'une certaine façon qu'elle vive. Et c'est-à-dire que si, par exemple, je parle du social vers l'association, mais qu'à un moment donné, bah, il s'avère qu'il y a d'autres possibilités et cetera, Captain Fact peut nous aider à ce moment-là, de dire à tel moment, tel timecode et cetera, et bien mettre un infobulle par exemple, de dire: «Ah oui, mais là par exemple, vous voyez, nous pourrions faire éventuellement ceci, cela et cetera» et d'amender, ces vidéos-là et donc nous n'avons plus de date de comment ça s'appelle? De péremption si je peux m'exprimer ainsi et donc les vidéos continuent à vivre, hein. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais n'hésitez pas à intervenir dans le chat, hein. Voilà, vous comprenez un petit peu l'enjeu que je pose, dans les médias ou que nous posons, nous, dans les médias. Eh bien, il y a encore beaucoup de choses à faire, hein. Donc là, je parle des médias numériques, bien évidemment, parce que les médias classiques sont dans les choux aujourd'hui, dans les choux et je ne pense pas que ça soit l'avenir. Il faut y penser, certes, mais il faut penser aux médias numériques puisque, voilà, nous sommes en plein dedans et c'est ce qui est le plus consommé aujourd'hui et c'est bien pour ça que nous touchons,
ceci plus que les médias classiques. Je rappelle que les médias numériques ou les médias sociaux, eh bien, nous les appelons médias sociaux parce que précisément, c'est une révolution. Il n'y a jamais eu ça dans l'histoire et aujourd'hui, c'est les premiers médias dans lesquels le spectateur peut interagir avec le diffuseur. Voilà. Je suis clair, j'espère, hein? Vous me dites, hein, parce que là, je fais un tunnel, hein. Là, je suis en train de vous mettre un tunnel, je vous l'avais dit, hein. Vous êtes pas prêts du tout. Vous êtes pas prêts du tout. Voilà, donc je m'excuse, hein, avant tout si je suis, si je vais trop vite et que c'est trop, hein. N'hésitez pas à me le dire, hein. Voilà. Hop, je fais juste ça, hop. Donc voilà, pour rendre, donc alors, j'en suis là. Pour rendre cette API, donc hein, ce plugin, si vous voulez, pour rendre cette, API concrète, voici des liens. La seconde est pour la technique d'une plateforme collaborative de vérification des faits qui en est à l'origine et cetera et cetera. Donc, heu là, vous avez des sigles et cetera. Je vous bassine pas trop avec ça, mais bon, voilà, c'est du copyleft et voilà. Donc vous avez le lien de l'association Captain Fact parce que ça existe, hein. On n'invente rien, hein. On n'invente rien, hein. Simplement, on politise la chose, hein. On n'invente rien. Voilà, donc ça a été un travail quand même qui a été, relativement, colossal. Vous avez des liens donc de l'association Captain Fact, vous avez le lien, GitHub, vous avez, des liens de vidéos, de démos, extensions et de plateformes et cetera. C'est quelque chose que j'ai en tête, bien évidemment, mais que voilà, je montre à mes camarades que nous pouvons utiliser ça, hein, nos camarades de gauche, bien évidemment, hein, parce que je sais que, voilà, ça ne va pas intéresser les droitards, bien évidemment, hein. On ne veut pas de contradiction, soyons clairs. Soyons clairs et précis. Cette API est en l'état actuel est construite, pour du fact-checking dans son articulation d'utilisation telle qu'elle est présente en vidéo des mots de plateforme, force à l'objectivité, certes, mais également au pluralisme politique, certainement pas à la neutralité politique, hein. Or, nous faisons de la politique et en tant étant, un minima marxiste, nous avons l'avantage de l'objectivité matérialiste et historico-dialectique, c'est ça que ça veut dire, historico-dialectique, hein. Voilà, vous savez maintenant ce que ça veut dire et cetera. Si vous ne le savez pas, vous avez toute une série de vidéos encore une fois. Donc, son articulation délibératoire peut être simplifiée comme étant un espace de propagande politique et non de pluralisme politique. OK? Ce que cela veut dire, ça veut dire que, c'est beaucoup plus compliqué de fact-checker une logique, une certaine logique que de fact-checker des faits historiques, hein. C'est-à-dire que, par exemple, si je dis que, hem, je ne peux pas juger une personne à l'aune de ce qu'elle pense d'elle-même, va fact-checker ça toi, hein. Donc ce sont des logiques de pensée sur lesquelles il faut travailler et donc c'est vrai que c'est un élément qui, le Captain Fact est est très bien, mais quand on commence à être un peu dialectique et cetera et philosophique, comme l'est beaucoup, Bernard Friot et d'autres, penseurs, marxistes et historico dialectiques et ça devient un peu plus compliqué, hein. Donc vous voyez bien que là, on a un petit problème, hein. Attention, propagande ne veut pas dire faire fi de ses erreurs, hein. Donc si dans une production, une erreur d'interprétation, de chiffrage ou que sais-je est présente, cet espace permet de revenir dessus rapidement après diffusion, afin de corriger ou d'étayer l'erreur et en passant par un mécanisme délibératoire simplifié, hein. Donc quand on parle de propagande, aujourd'hui on parle de propagande parce que, comme si c'était quelque chose de: «Waouh, c'est dégueulasse» et cetera. Non, mais la propagande, on en fait tous, hein. La propagande, publicité, on fait de la publicité pour nos convictions et cetera, avec des faits et cetera et c'est pas parce qu'on fait de la propagande qu'il faut dire, tout et n'importe quoi, comme à droite par exemple, hein, sans considérer les faits, objectifs et cetera, hein. Donc il faut être ferme là-dessus.
Cet espace de propagande permet de sourcer à travers, des liens URL, nos différents travaux et ceux de nos camarades extérieurs à RSI, suivant le contexte de la production au-delà des sources officielles, telles que l'INSEE, la DARES et cetera, évidemment nécessaires. Vous comprenez bien que nous, comme on va plus loin et qu'on essaye de dépasser par la gauche, la situation, la situation, actuelle. Merde, je suis en train attendez, je vais faire un truc parce que vous voyez pas tout le texte et je suis en train de m'en rendre compte là. Hem, Ça va toujours les gens? Hop là. Hem, mmh mh, mmh, hop là. Je pense que c'est mieux. Voilà, voilà qui est mieux. Donc vous voyez bien que là, nous sommes en train de dépasser, ce qui est, aujourd'hui mis en place, que ce soit dans les médias, classiques, hein, donc à la télé et cetera, hein, je vous fais pas de dessin et dans les médias sociaux, hein, on est en train de le dépasser allègrement. Mais ce qui est intéressant, c'est que, on essaye d'ouvrir, ce fact-checking, donc avec des liens et cetera, URL, au lieu que ce soit forcément, l'INSEE, la DARES et cetera, que ce soit des institutions, enfin des associations qui soient crédibles. Par exemple, bah, voilà, en tant que travailleur, travailleuse, on peut dire ensemble, hein, facilement, que Réseau Salariat est digne d'être cité et cetera. Ou que, par exemple, comment il s'appelle? Hem, Toxique, alors c'est Toxique. Ah, je me rappelle plus, enfin, c'est une association d'associations, qui lutte précisément contre les pesticides et cetera et ils sont fiables, donc nous pourrions implémenter tout ça. Donc toutes les associations, qui sont, donc politisées. Parce qu'il y a quelque temps encore, il y a une quinzaine d'années encore, je vous défie de trouver, des institutions, des associations politisées. Donc vous voyez bien que le social vers l'association, ça commence à devoir résonner dans votre tête, hein, quand je parle de cela. Alors, l'association, maintenant, elle devient quelque chose de politique et non plus quelque chose dans lequel, des individus vont s'amuser et cetera. «Ah oui, on va perdre du temps» et cetera. Non, là, ce sont des associations de travailleurs et des travailleuses qui vont, se politiser ensemble et cetera, de faire de l'éducation populaire perpétuelle et cetera. Je rappelle que là, on n'est que dans les prémices, on n'est que dans, le cadrage, des médias et cetera, hein. Je n'ai pas encore parlé du reste. Donc, je vous garantis que là, on y est encore pour un petit moment. On est encore pour un petit moment. Hem En somme, cet outil offre une plus-value intellectuelle énorme à une simple production audiovisuelle. Donc, c'est ce que je vous ai mentionné tout à l'heure. Aussi bien pour celles et ceux qui contribuent à argumenter l'outil à travers l'espace délibératoire, créant ainsi de l'éducation permanente, hein. Moi, je préfère dire perpétuelle, hein, c'est de l'éducation perpétuelle, parce que à un moment donné, vous allez apprendre, etc. Vous allez être politisé et machin. Vous allez commencer donc à parler, à discuter et cetera, à politiser autour de vous et cetera et à un moment, vous allez revenir en formation et cetera et ainsi successivement, hein. Il y a toujours des moments d'écran d'arrêt, hein, comme je vous l'ai dit hier. Là, une révolution, c'est toujours comme ça. Vous avez des écrans d'arrêt et à un moment donné, vous faites les choses et cetera et dans votre tête, ça continue à tourner et vous allez avoir des sauts qualitatifs en permanence de dire: «Ah oui, j'avais pas pensé à ça». Et là, vous êtes reparti dans une formation intellectuelle et cetera et que ça soit dans la politique ou que ce soit dans les travaux, pratiques et intellectuels, hein, on est bien d'accord, hein? Afin d'être rigoureux dans cet exercice que pour les, spectateurs ou spectatrices de nos productions qui, avec cette extension, ont accès à des informations plus détaillées et sourcées, vers nos travaux et donc induit de l'éducation populaire. Voilà, tout est dit. Cela dit,
Oui, pas tout le monde ne pourra pas donc dire: «Ah bah oui, j'ai envie de mettre quelque chose sur Captain Fact et cetera ou d'argumenter et cetera». Parce que bien évidemment, eh bien, il y a des personnes qui travaillent sur ces sujets-là et cetera et donc il va falloir, faire quelque chose ou des conseils délibératoires dans lesquels nous allons donner, non pas une permission, mais sinon, d'une certaine façon, conventionner ces personnes-là et de dire: «Bon, bah, voilà, il y a des personnes qui sont aptes à le faire et d'autres non» et cetera, pour que cette information-là soit toujours pertinente, hein. Et ce sont les travailleurs et travailleuses qui vont décider eux-mêmes de ce qui, des personnes heu, qui vont être, qui vont être aptes à faire ça, hein. Et même les personnes qui vont choisir, enfin les personnes qui sont dans les conseils et cetera, ces personnes-là, ne vont pas être en permanence là, hein. C'est pas des personnes permanentes, c'est, comme tout à chacun, par exemple, moi je suis un travailleur, travailleuse, je suis dans l'audiovisuel. Peut-être qu'aujourd'hui je ne suis pas dans ce conseil, mais peut-être qu'un jour on va donc ça n'existe pas encore, enfin, bref, ça peut être mis en place, hein, parce que voilà. Mais peut-être qu'à un moment donné, on me dira: «Bon écoutez écoute, Citron, maintenant c'est ton tour d'aller, au conseil pendant 2 ans» et cetera. Vous voyez? Ça engage d'une certaine façon la neutralité bien pensée. Non pas la neutralité en tant que tu dois être de cette manière, mais sinon une neutralité dans lequel, voilà, je n'ai pas d'affect avec, quelque personne que ce soit, hein. Voilà, si je ne connais pas la personne, ben je la connais pas, point. Voilà. Hein, et j'ai aucun intérêt à dire à une personne: «Bah non, voilà, à moins que cette personne-là, visiblement, voilà, comment dire? Ait, des positions axiologiques qui sont un peu bizarres, quoi, hein. Voilà. Donc, plateformes de diffusion et réseaux sociaux. Utiliser toutes les plateformes de diffusion audiovisuelle, hein, utilisant les réseaux sociaux comme moyen de propagande de nos productions et cetera. Donc plateforme, nous avons donc, Peer2B, vous avez YouTube, vous avez Twitch, vous avez de l'audiodiffusion avec, Earthvis, vous avez, Spectre, voilà, réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Bon, aujourd'hui, ça s'appelle plus Twitter, ça s'appelle X et cetera. Là-dessus, c'est, important de dire que tant que les réseaux sociaux et que tous les réseaux sociaux, hein, les médias numériques et cetera, tant que que ces, moyens de production seront dans la main, de comment dire? D'entreprises capitalistes et cetera, qui appartiennent à une seule personne, Jeff Bezos par exemple, hein, pour ne citer que lui, et bien évidemment, nous aurons toujours le même problème, le même problème, de comment ça s'appelle? D'expression et cetera, hein. C'est-à-dire que je ne suis pas moi-même en tant que streamer, je ne peux pas dire ce que je veux sur cette plateforme-là et je ne peux pas me considérer comme comment dire? Comme un créateur de contenu. Je ne suis pas créateur de contenu parce que, je dépends avant tout de la plateforme et je dois, m'adapter à la plateforme et je ne peux pas dire ce que je veux, pas sous peine de disparaître de Twitch. Donc créateur de contenu, bah, oui et non en fait, hein. Je suis toujours assujetti, aux politiques et cetera. Donc la plateforme comme elle n'est pas à nous en tant que producteur de contenu, eh bien, je ne m'estime pas comme, créateur de contenu, hein. Donc si nous avions cette plateforme, si la plateforme, nous étions propriétaires de cette plateforme, et il va de soi que les streamers entre nous choisirions, heu, certaines, nous serons en délibération sur ce que nous attendons de la plateforme et cetera et ce que nous devons faire et cetera, hein. Ça va de soi, hein. Et en plus, si nous avions un salaire à la qualification personnelle, ça va de soi aussi, OK? Donc vous soyez sur X, que vous soyez sur Facebook, que vous soyez sur YouTube, que vous soyez sur Twitch et cetera ou n'importe laquelle, vous êtes assujettis à tous ces codes-là et cetera. Donc comment dire? Migrer vers, d'autres réseaux sociaux et cetera, tout en sachant qu'elles appartiennent à des capitalistes et cetera, est-ce que, c'est viable? Et cetera. Bon, si c'est pour aller de Twitter à Sky et cetera,
On s'en fout parce que de toute façon, je ne suis pas, je ne suis pas, en possession des moyens de production. Donc, que j'aille, sur une plateforme ou une autre, de toute façon, je ne serai pas plus libre, que ça et je ne gagnerai pas non plus, voilà. Donc, voilà, la question ne se pose pas. Donc voilà, il faudrait socialiser tout ça pour que effectivement ce soit effectif, hein, la possibilité de création soit effective. Méthode pour automatiser nos diffusions. Heu, oui, donc il y a la possibilité d'automatiser nos diffusions, mais ça nous voilà, ça nous intéresse pas trop. La conclusion de tout ça, donc je rappelle que ça, c'est un travail, qui a été fait donc par un camarade et cetera. Hem donc on l'a fait ensemble, hein, c'est pas le problème. Voilà, c'est la base, c'est la structure. C'est uniquement la structure. Vous voyez bien qu'il n'est pas tout à fait complet et parce qu'il y a une autre partie, hein, qui est plus, pratico-théorique et on va la voir tout à l'heure. Hop, on va la voir même tout de suite d'ailleurs. Ça va toujours? Qu'est-ce que je voulais? Ah oui, oui, c'est ça, parce qu'on voit rien, c'est chiant. Hop là, hop là, c'est mieux. Ah oui, mais non, c'est pas ça. Mmh mh. Voilà. OK. Mmh. Donc, stratégie et conclusion, hein. La stratégie, c'est cette stratégie a pour, objectif de se mettre en responsabilité, hein. Donc, voilà, je reviens pas sur eux là-dessus. Nous en avons parlé hier, nous en avons parlé, avant-hier et cetera et cetera. Bon, voilà, ça fait déjà un petit moment que nous en parlons. Être en responsabilité, du travail, c'est décider sur le travail, sur les moyens de production et blablabla. De ne, plus attendre que la petite bourgeoisie keynésienne, bienveillante et solidaire, nous, la fasse à l'envers, comme l'exemple actuel des expérimentations de, la SS Alimentation, donc la SSA, la sécurité sociale de l'alimentation sur le territoire français. C'est-à-dire que, voilà, nous souhaitons pas que, par exemple, là, dans ce cas-là, nous devons plus attendre de la part des, partis politiques, keynésiens, donc on met aussi, on prend aussi en compte, LFI, vous voyez bien que c'est keynésien et cetera et qu'on fait un retour en arrière. On fait un retour en arrière. Je vous rappelle que ce texte a 2 ans et donc que par conséquent, nous avons vu la chose venir, hein, bien évidemment. Une stratégie que nous pouvons d'ores et déjà, avoir, d'ores et déjà, avoir la main dessus de par nos productions audiovisuelles et d'audiodiffusion et de nos connaissances théoriques approfondies d'une sécurité sociale à l'image de celle de la santé de 1946. De plus, nous pouvons appuyer sur une demande, professionnelle actuelle de politique de gauche radicale, forte et plus ou moins nombreuse, hein. En effet, depuis, 4, 5 ans, de nombreux médias numériques de presse locale et nationale, vidéastes et autres créateurs créatrices de contenu cherchent à se regrouper afin de, mutualiser et je dirais plus de socialiser leurs coûts, recettes et cetera pour les dépenses. Alors là, c'est très important, il faut bien comprendre, ce que l'on souhaite faire. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes sur la plateforme, Twitch. Au lieu de se verser à soi-même, les subs et cetera, il y aurait une entreprise privée, qui, récupérait toute cette somme d'argent et cetera et par exemple, tous les streamers et streameuses qui ont été conventionnés, par, cette entreprise en disant: «Bah, voilà, vous êtes conventionnés, par, la sécurité, sociale de l'audiovisuel et cetera. Eh bien, voilà, on va récupérer vos subs et cetera». Ça va être, donc, socialisé, hein
et à partir de là, eh bien, nous allons pouvoir distribuer du salaire à la qualification personnelle et tout ce qui n'est pas, en relation avec la qualification personnelle et cetera de la personne, eh bien elle sera, rétribuée dans la sécurité, sociale de la santé, dans le chômage et cetera et cetera. Donc voilà, il faut le penser comme ça, hein. C'est une caisse de sécurité sociale sectorielle dans lesquelles, les personnes subventionnées et cetera peuvent se retrouver et décider de ce qui va être fait avec bah, toute cette quantité d'argent finalement, hein. C'est les travailleurs et travailleuses eux-mêmes ou elles-mêmes qui vont décider sur leur travail et de mettre en, comment dire? Leur énergie ensemble, hein. C'est ça, une caisse de sécurité, sociale sectorielle, hein, et donc en socialisant tout ça, tout ce qui va être donc, donné dans un premier temps, et bien, va permettre de pouvoir, comment ça s'appelle? Faire vivre et avoir un salaire à la qualification personnelle, donc ces personnes qui streament, qui font du contenu et cetera. Donc là, on peut penser à Twitch, on peut penser à YouTube, on peut penser à pas mal de choses et cetera et cetera. Voilà. En gros, c'est ça, hein, et je dis bien en gros, c'est ça. Voilà ce que l'on pouvait dire, dans la partie structurante de la stratégie, que nous avons mis en place sur les médias, et vous voyez que ça détonne pas du tout par rapport à ce que je vous ai annoncé au départ sur la critique, des médias de notre ami Méluche. Donc pour ce faire, vous avez aussi, le fonds pour une presse libre. Vous avez ça, donc vous pouvez le lire. Vous avez le lien qui est ici, fonds pour une presse libre. Heu, Vidéaste et créatrice de contenu aussi, vidéo contextuelle NPA, du 9, 2024, au Bon Taille Cobb, ah oui, d'une dizaine de minutes, bon, il faudrait que je vous retrouve ça. Des idées super chouettes, mais ça ne va pas plus loin que la mutualisation, des risques. Avocats et ou comptables, la mutualisation des outils de production et cetera. Donc nous sommes, conscients que tout ça, par exemple, toutes les personnes qui parlent, des médias et cetera, que ça soit politiciens ou que ça soit travailleuses et cetera, nous savons bien qu'il y a des biais et cetera, et c'est bien pour ça que nous sommes posés la question de quelle manière nous pourrions évidemment avancer, sur ces questions-là, hein. Donc ça ne va pas très loin, et il manque non seulement une infrastructure adéquate à l'image des CHU, suite aux caisses de cotisation de 46, et bien sûr la question du salaire communiste, et bien, et comment dire? Et tout pas mal de choses. Voilà, et il nous faut à tout prix une structure. Voilà ce que je pouvais dire et ce que je pouvais vous proposer et partager, quant à la partie, structurante des médias. Donc maintenant, ce sera à vous de vous faire votre idée, à savoir, si nous avons été, suffisamment loin sur la partie structurante, hein, bien évidemment, ou si, voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était un peu de la flûte. Ça sera à vous de décider, ce n'est pas à moi de le faire. Par contre, nous, ce que l'on peut faire, c'est, proposer une alternative qui existe, et donc comme je le dis toujours, une alternative ou une possibilité, et bien, est accompagnée toujours de travail. De travail. C'est le travail qui rend possible une alternative ou une possibilité. Voilà. Hop là. On passe, à la suite, si vous le voulez bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez discuter, on peut discuter, parce que je sais très bien que bah, c'est lourd, hein. Encore une fois, là, en l'espace, d'1 heure 38, ben, on a fait quand même, voilà, c'est lourd. C'est lourd. Bien, donc ça, c'était pour la partie, structurante. Maintenant, il faut que je retrouve les autres textes. Bon, c'est chiant ça. Pardon, excusez-moi. Mmh. Après, il faudra qu'on parle aussi de la centralisation, décentralisation, enfin, il y a plein de choses à dire, hein. Ah oui, c'est ça.
Hop. Hein, hein. Décentralisation. Et bien évidemment, quand on parle de socialisation, généralement, on l'accompagne toujours de la centralisation, des médias. Mais, c'est pas le cas puisque, par exemple, nous avons Libération, nous avons L'Express, nous avons, Magazine Elle, nous avons pas mal de magazines. Si nous socialisons la production, ça veut simplement dire que nous allons avoir une caisse de sécurité sociale sectorielle et cetera, dans laquelle, les travailleurs et travailleuses vont, décider de l'économie en fait, hein. Ils vont décider sur la partie économique, donc l'économie politique et cetera. Donc ce seront les travailleurs, travailleuses. Mais ça ne dé les, différents magazines ne disparaîtront pas. Nous aurons toujours le choix, d'un magazine ou de l'autre, d'un journal ou de l'autre et cetera et cetera. Seulement ce qui va changer, c'est simplement qu'il y aura un organe de conventionnement qui va décider, qui va décider si ou non il rentre dans les critères, de, mmh, de conventionnement et cetera. À savoir si alors, de prime abord, hein, à savoir si les travailleurs, disposeront, d'un salaire à la qualification personnelle, hein, si, s'ils auront le droit à la parole et cetera, donc de décider et cetera. S'ils seront copropriétaires d'usage, des infrastructures et cetera. Hem, voilà, c'est ça, hein, le conventionnement. Mais, bien évidemment, ce seront, aux travailleurs et travailleuses de décider sur leur convention collective et de décider ensemble ce qu'ils veulent mettre dans cette convention collective. Et cette convention collective, comme je le dis toujours, eh bien, elle est, dynamique, elle changera, conformément, au processus historique et cetera, non? Et des conditions de vie matérielle, et socio-historiques, des travailleurs dans lequel, elles sont immergées. Vous comprenez bien que là, oui, c'est complexe, mais c'est pas dur à comprendre. Ça veut Socialiser une production ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marché. Mmh. Au contraire, au contraire, au contraire, au contraire. Voilà. Donc ce que je voulais vous montrer moi, hem bien sûr, et il faut donc, dans ces organes délibératoires et cetera, il faut bien évidemment, penser à la planification, à l'organisation et cetera, hein. Je pense que, toute entreprise aujourd'hui, enfin, en France, nous sommes très, très bons en termes de planification, hein. Nous savons très bien planifier. Donc planifier, ce n'est pas l'organisation, hein. La planification, c'est la planification, sur, court, moyen, long terme. Court, moyen, long terme et plus souvent sur le long terme. Mais bon, il faut savoir, ce que l'on veut et cetera à long terme, hein. Mais il faut aussi penser à court terme également, hein, de savoir, voilà, les différentes étapes par lesquelles, nous devons passer. L'organisation, c'est vraiment au jour le jour et cetera, de savoir, ce que nous devons faire et cetera, pour parvenir précisément à l'objectif de planification que nous avons, choisi. Alors, OK. Moi, ce que je voulais vous proposer, c'est un texte, donc là, c'est moi qui écris, hein, voilà, après la partie structurante, nous avons la partie donc qui est, pratique. Et que nous devons prendre en compte, hein. Donc la partie pratique, ou théorico-pratique ou pratico-théorique, comme vous voulez, eh bien, vous en avez une grosse partie, dans la première vidéo qui s'appelle, «Du social vers l'association». Donc ça, c'est la première partie. C'est la première partie que nous avons posée précisément pour pouvoir construire, comment dire? Ce projet politique, donc ce projet de société au niveau des médias. Donc, il est impératif de le comprendre et de le regarder. Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille après ce stream, bien évidemment, d'aller vous plonger dans cette vidéo pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de ce que je suis en train de dire ici. Et si vous n'avez pas compris, eh bien, vous pouvez toujours reprendre la vidéo, de pouvoir reprendre tout
ça et si vous n'avez toujours pas compris, bah, évidemment, vous pouvez poser vos questions et cetera pour qu'on puisse en discuter ensemble, hein, voilà. Donc il faut savoir que du social vers l'association, c'est la toute première partie et la plus importante que vous devez, que vous devez maîtriser pour pouvoir passer, à la suite, que ce soit dans les médias ou que ce soit, partout ailleurs. Que ça soit la mécanique, que ça soit l'alimentaire, que ça soit, les médias, la santé, enfin tout ce que l'on veut, hein, c'est la même chose. Bon, je reprends donc, ceci. Voilà. Alors, pour introduire notre propos, donc suite au cadre que j'ai posé, la production de contenu, qu'elle soit presse, audiovisuelle, audiodiffusion, graphique ou logicielle, est productrice de valeur économique. On est d'accord? Et remplit par conséquent les attentes et de la demande sociale, hein. Par ailleurs, il est absolument nécessaire de faire remarquer que le numérique est une révolution. Il a bouleversé nos pratiques dans la vie quotidienne. C'est ça une révolution. Tout ce qui bouleverse nos pratiques dans la vie quotidienne est une révolution. Donc le numérique en soi est une révolution. Et surtout, la consommation de ce dernier. C'est-à-dire que, par exemple, si je consomme là, quand je consomme des vidéos sur YouTube ou sur Twitch, le simple fait de pouvoir parler au diffuseur, c'est quelque chose de révolutionnaire et qui change totalement mon quotidien, totalement. Au niveau du lien social et cetera, hein, ce n'est pas la même reproche. On est en train de devenir quelque chose de plus horizontal, de moins vertical, tout ce que vous voulez. Il a bouleversé donc nos pratiques et dans la vie quotidienne et ceci est irréversible. Il n'y a pas d'autre solution. Tout ce qui est irréversible, on ne peut pas revenir en arrière. C'est bien pour ça que, le patronat cherche à mettre la main dessus, hein. C'est voilà, je pense que depuis que l'on a créé cette chaîne, je pense que c'est clair. Hein. Mais c'est irréversible. Alors pour les gens qui voudraient revenir à la machine à écrire et cetera, bah, bon courage, hein. C'est comme revenir à la machine de Gutenberg. Enfin c'est complètement illogique, hein, c'est réactionnaire. Passer à côté de ce constat, c'est passer à côté de la possibilité de la prise de pouvoir sur le travail de manière globale et plus fondamentalement encore, dans notre actualité, de s'approprier la culture. Parce il faut bien penser, il faut bien savoir que tout ce qui est médias, donc dits classiques et médias sociaux et cetera, est un pouvoir sur la culture. Donc nous, ce que l'on cherche en tant que prolétaires et cetera, c'est, l'hégémonie culturelle, OK? Donc nous sommes en lutte, nous sommes en lutte pour l'hégémonie culturelle, prolétarienne. Mais ceci ne veut pas dire que, la culture n'est que prolétarienne. Bien évidemment que non, ça serait, impensable. Tout ce qui a été fait aussi par, comment dire? Par la bourgeoisie et cetera, fait partie aussi, de notre société et par conséquent, nous devons avoir une hégémonie globale, hein. Et il faut bien savoir, il faut bien comprendre ce que nous on fait sur les réseaux sociaux en tant que vidéastes, youtubeurs, streamers et cetera. Eh bien, nous sommes en train de poser les premiers jalons de l'hégémonie culturelle, prolétarienne. Voilà. Nous cherchons comment dire? Prendre le pouvoir sur les moyens de production. C'est un premier pas, hein, il ne faut pas se satisfaire que de cela. Mais il faut déjà comprendre ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire que en m'affichant, comme, streamer, eh bien, je suis également influenceur. C'est bien pour ça que j'insiste beaucoup sur la partie de influenceur. De manière, actualité, s'approprier la culture qui ne se limite pas seulement aux beaux-arts, mais, bien à un champ infiniment plus vaste. La culture, c'est, également le contrat de travail, mes conditions de travail, le capitalisme et cetera fait partie de la culture. La culture comme telle ne produit rien, mais le monde social, crée la culture. C'est nous qui créons la culture, hein, qui la bouleversons aussi, hein, d'une certaine manière. Bien entendu, il serait tout à fait, possible de s'étendre sur le sujet, ce que j'ai fait durant ces 6 derniers mois, et de mettre en exergue, cet état de fait. Cependant, ici, il est tout à fait, impossible, même succinctement, d'en exposer les tenants et les aboutissants. Il sera donc, l'objet d'un travail exécuté par les différents groupes thématiques liés au groupe média, ce que nous avons fait durant ces 6 mois.
Pour affirmer ce qui vient d'être énoncé, il n'est pas rare que les médias sociaux, donc les médias sociaux, vous avez compris ce que c'était maintenant, qui génèrent de fait une interaction entre auditeurs et producteurs, contrairement aux médias classiques, que des dons soient émis par les auditeurs, soutenant, ainsi la production, dans leur démarche de diffusion du contenu informationnel et cetera. Donc que vous soyez un streamer qui streame des jeux vidéo, vous produisez du contenu informationnel, que vous le vouliez ou non. Vous voyez la contradiction aussi avec, notre ami Méluche? Qui veut subventionner seulement les médias, informationnels? C'est pas comprendre ce que c'est que l'information, vraiment. Dans cette vue, il serait alors nécessaire et judicieux, d'assumer cette démarche et de mettre en place un système, nous permettant de collecter les dons et cetera et donc ça, je vous en ai fait part avec, l'instauration, d'une entreprise, bah, qui doit être privée, hein, finalement, hein, même si elle est privée, mais ça ne veut pas dire que, personne n'y a accès. C'est simplement que, ce sont, les streamers, streameuses, producteurs de valeur économique et cetera, et bien, qui décideront sur, leur travail. Voilà, hein. Donc c'est vraiment un changement, de cap et c'est vraiment un dépassement de ce qui est. Voilà. Alors je ne dis pas que, il n'y a pas eu un effort de LFI, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit et encore une fois, je dis que s'il fallait voter, pour un parti politique et cetera, eh bien, il faudrait voter, pour LFI, bien évidemment, hein, voilà. Donc me faites pas dire, ce que je n'ai pas dit. Mais c'est pas parce que LFI, est une base importante et cetera et qu'il faut voter à tout prix pour eux, qu'il ne faut jamais remettre en question ce qui est proposé et certainement le programme sur les médias de Mélenchon n'est pas révolutionnaire, hein. Il est simplement, comment dire? Il est simplement keynésien, c'est un retour en arrière et cetera. C'est, la légitimation donc, du capital et cetera et c'est pas ce que l'on veut, c'est pas ce que l'on souhaite, hein. Nous avons maintenant la qualification personnelle, il faut l'étendre. Bien, on va continuer avec tout ça. On va essayer de se dépatouiller avec tout ça. Voilà. Alors je répète, hein, pour les nouveaux venus et cetera, s'il y en a, voilà, merci à vous d'être en lurk et cetera. Merci d'être présent et cetera, ça me fait super plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que c'est vrai que moi, ça fait 6 mois, que je parle, de cela et qu'on parle de pas mal de choses, de philosophie du droit et machin. Donc c'est sûr que si vous arrivez sur le stream et que, vous arrivez là-dessus, ça peut paraître un peu bizarre, hein, ça peut paraître un peu chelou. Mais, bah, j'essaye de faire au mieux, hein. J'essaye de faire au mieux et s'il y a des questions, les camarades, qui peuvent être sur le chat ou en lurk et cetera, vous feront une joie de vous répondre si je ne suis pas en capacité de le faire ou si je fais un tunnel comme d'habitude, hein, voilà. Voilà, voilà. Alors, donc on a vu la partie structurante, on a vu la partie, on a vu la partie, de ce que je proposais en fait, voilà. Maintenant, on va voir les différentes catégories et là, on va passer du côté obscur de la force. Je vous le dis tout de suite. On va passer du côté obscur de la force. Alors, hem, hem, là, il faut que je me prépare. Hop là. Normalement, vous l'avez. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc, hein? Quand nous avons travaillé sur, les médias et le dépassement du capitalisme dans les médias, et donc il y a eu la partie, structurante qui a été rédigée par le camarade et cetera, très bien. Mais pour rentrer dans le pratico, théorico-pratique et cetera, nous avions besoin de pouvoir imager, de pouvoir, rendre cela un peu plus concret. Donc attendez, je vais essayer que ça soit un peu plus grand. Ah ouais, non, mais je peux même pas le faire plus grand, désolé. Je peux pas le faire plus grand. Ça va pour vous? Vous arrivez à lire, ce qui est marqué? Ou pas du tout? Vous me le dites, hein. On va passer on va essayer de l'agrandir, mais au milieu pour le moment et je vais essayer de vous expliquer tout ça. Alors,
Moi, je l'ai appelé théorie des catégories parce qu'en réalité, c'est ça. En philo, on appelle ça, l'ontologie, hein. Ça veut dire, ca théorie des catégories et de l'être social, hein. Vous savez maintenant depuis un certain temps, je dis que nous ne pouvons pas être sans des codes sociaux. Nous naissons dans un monde et dans ce monde, nous avons tous des codes sociaux, hein, et si je ne m'approprie pas les codes sociaux, concrets ou corrects, eh bien, je suis, hors de la société, en fait, hein, hors de tout groupe, social, hein. J'avais pris, l'exemple de la gastronomie, du jazz ou du communisme en général. Si je n'ai pas les bons codes sociaux, eh bien, il faut que je me les approprie. Si je me les approprie pas, je m'exclus moi-même, hein. C'est pas que les groupes sociaux vont m'exclure, mais simplement, je ne suis pas capable, je ne suis pas en mesure de pouvoir rentrer dans ces groupes sociaux tant que je me suis pas approprié ou alors que je n'ai pas la volonté de m'approprier ces différents codes. Donc avant d'être, je dois avoir les codes, je dois m'approprier les codes. C'est ça que ça veut dire. Bon. Dans les médias sociaux, dans les groupes donc dans le groupe média, on va prendre le groupe média. Dans les médias sociaux, nous avons 5 groupes ou 5 corps de métiers différents, si vous voulez. Premier, nous avons l'audiovisuel, audiodiffusion. Donc, l'audiovisuel et l'audiodiffusion, vous savez bien, ce sont les techniciens son, lumière, vidéo, et cetera. Donc c'est un premier corps de travail. Dans un autre groupe, nous avons la presse, le texte, l'édition. Mmh. Dans un autre groupe, nous avons les réseaux sociaux, la modération, et cetera, et cetera. Mmh. Et dans un autre groupe, nous avons le livre, l'infographie, la BD, et cetera. Donc vous voyez bien, hein, que, si je m'en remets à, notre ami Méluche, est-ce que je vais retrouver ça, l'ami Méluche? Je sais même pas. Ah non, je l'ai enlevé. Heu, attendez, je vais le retrouver. Hop là. On va reprendre ça, hein, c'est pas grave. Flûte, il est passé où? Ah, il est là. Hem, pardon, hein, je suis en train de faire un peu de la merde là, je sais pas ce que je suis en train de faire. Hop, mais ah, vas-y. Ah mais je peux pas, je suis obligé de faire ça? Bon attendez, je suis en train de galérer là. Moniteur, je suis en train de galérer. Hem, organiser. Bah non pourtant, ah oui d'accord, j'ai compris pourquoi, je suis un peu con, dans ma tête, mais c'est pas grave. Voilà. Hop là, je vais le mettre en grand. Pim, hop là. Donc là, je l'ai mis là. Donc on a vu que adopter une loi anti-concentration des médias et engager leur démocratisation, si je n'ai que des patrons et cetera, bah, la concentration i encore une fois, hein, je le dis, hein, parce que je vois des personnes arriver sur le chat et cetera. Mais si on démantèle, ce qu'a fait Bernard Arnault et tous les autres, milliardaires et cetera qui détiennent les médias sociaux, c'est encore revenir en arrière, hein. C'est-à-dire que je vais vendre ça à des autres capitalistes et cetera. Ils ont les mêmes intérêts de classe et par conséquent, ils vont avoir besoin de profit. S'ils n'ont pas le profit, il va y avoir de toute façon, par la baisse tendancielle du taux de profit, ils vont être obligés de se concentrer encore dans les médias et cetera pour se faire du profit, licenciement et blablabla et blablabla. Bon, donc l'anticoncentration, ça n'a aucun sens. Sans tenir compte du support et cetera, qu'est-ce que je voulais vous montrer par rapport à ça? Hem, faut pas que je m'éparpille. Les infrastructures, parce qu'à un moment donné où il dit: «Empêcher les médias sociaux, instruments d'influence», pareil, hein, l'influence, voilà, je vous l'ai dit, hein, si vous êtes sous contrat de travail et que vos droits dépendent d'un contrat de travail, si j'ouvre ma gueule, je suis viré, heu
voilà, je pourrais faire tout ce que je veux, je serais viré quand même, quoi. Donc la subordination hiérarchique, ça marche pas. Heu, Qu'est-ce que je voulais voir? Je voulais vous montrer un truc, mais je le vois pas maintenant. Ah oui, réserver les aides publiques à la presse aux seuls médias d'information, aux seuls médias d'information. Et là, je suis en train de vous montrer, par la force des choses, que, dans l'information ou dans les médias, donc ça je vais le mettre plus petit parce que je suis sûr que je vais y revenir. Je vous montre déjà que nous avons de l'infographie, nous avons du dessin, nous avons de l'esthétique en général, travail du livre et cetera, et donc ça, on doit le déterminer comment? On les aide pas, on les met de côté, et pourtant nous avons pas mal de choses qui sont faites, à partir de ça. Les sites internet et machin et cetera, ils sont faits à partir, d'infographistes, des graphismes et cetera, voilà. Donc vous avez les réseaux sociaux, modération et cetera. Est-ce qu'on met tout ça, de côté, ou est-ce qu'il faut les prendre en compte? Donc, nous avons déjà, 4, 4 corps de métier, donc 4 groupes, hein, 4 catégories, et nous avons aussi la création, gestion de réseau, et tout ce qui est lié au logiciel à but pédagogique et cetera et cetera. Donc vous voyez bien, c'est pas que de l'informationnel, hein, on n'a pas que de l'information, donc on ne peut pas dédier, les subventions, on ne peut pas aider les aides économiques, seulement aux seuls médias, d'information. Ce n'est pas possible. Et par conséquent, je suis en train de montrer que dans, les médias, donc qu'ils soient classiques ou qu'ils soient merci Romino pour, ton lurk, repose-toi bien, merci beaucoup, prends soin de toi. Je suis en train de démontrer par la force des choses que, eh bien, il y a beaucoup de corps de métier et qu'il faut les prendre en compte, hein. Et je veux aussi montrer que, par exemple, nous, streamers ou youtubeurs ou créateurs de contenu, comme nous appelons, sur, les médias numériques, eh bien, nous oh, qu'est-ce que c'est de ça? Il y a un truc qui a sonné, je ne sais pas ce que c'est. Ça m'a foutu les jetons. Ah, merci pour ton Prime, Romino. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Merci, merci, c'est super cool. Eh ben, écoute, tu es le premier à t'abonner. Merci, Romino. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, c'est super cool. Eh bien, là, je me suis perdu. Mmh, 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 mmh. Ah oui, je voulais montrer que les créateurs de contenu et les youtubeurs, streamers et cetera, comme moi, par exemple, hein, je suis un petit streamer et cetera qui travaille, qui est en train de travailler. Eh bien, qu'est-ce que je fais moi quand je fais tout ça? Eh bien, vous avez un premier. Ah OK. Eh bien, je fais de l'audiovisuel, de l'audiodiffusion, voilà. Je fais de la presse, j'écris, hein, vous voyez bien que tout ça est écrit. Je fais de la modération, hein, sur les réseaux sociaux, hein. Vous avez, Instagram, vous avez, pas mal de choses, vous avez le Discord. Je fais de l'infographie aussi, hein, je fais de l'infographie, il y a du dessin aussi que je fais de temps en temps et cetera. Je fais des livres aussi, hein, voilà, j'avais dit à un camarade que j'avais à peu près, 1 500 pages, d'écrites, hein. On fait beaucoup de lectures, on fait de l'édition et cetera. Et vous avez aussi la création de la gestion de réseau et cetera et cetera. Vous avez pas mal de choses. Donc nous, en tant que créateurs de contenu, que vous soyez un petit, que vous soyez, que vous fassiez seulement des jeux vidéo, que vous ayez une communauté, une petite communauté, une, moyenne communauté et cetera. Imaginez que vous êtes ces 5 catégories en même temps. C'est pour ça que j'appelle ça des catégories et non pas des corps de métier et cetera. Parce que, ces catégories-là, eh bien, nous le sommes en fait. Nous le travaillons tous les jours, hein, et donc voilà, vous avez un travail qui est fait énorme. Je me rappelle aussi de Monsieur Stick ou des modems et cetera. Et ben, tous ces streamers travaillent d'arrache-pied si on le regarde bien. Ils font 5 métiers en même temps, hein, voilà. Avec plaisir mon pote, je m'excuse, je suis avec l'enfant. Des bisous. Eh bien écoute, merci beaucoup Romino, et prends bien soin de toi et de l'enfant. Bon après-midi à toi, merci beaucoup. Donc voilà. J'espère que je suis assez clair. N'hésitez pas, hein, comme je dis toujours, de me poser des questions, moi ça me fait plaisir aussi, donc n'hésitez pas, du tout. J'essaie d'être le plus complet possible, mais ce n'est pas facile. Voilà. Alors, groupe opérationnel, donc voilà, vous avez des flèches ici. Et le groupe opérationnel, donc là, c'est plutôt des groupes, qui sont pour la division du travail, qui sont plutôt dans l'intellectuel, qui vont penser les choses et cetera.
Mais n'empêche que vous avez un groupe opérationnel, par exemple des techniciens qui vont être sur le terrain, qui vont, comment dire? Qui vont opérer donc les caméras, les micros et cetera et donc on appelle ça un groupe opérationnel. Donc ça, nous, nous sommes opérationnels et intellectuels. C'est bien pour ça que tous les jours, quand je parle, des travailleurs et travailleuses, je parle de travailleurs et travailleuses intellectuels, toujours parce que, eh bien, nous sommes en perpétuelle, intellection de notre travail. On ne commence pas à travailler sans avoir pensé, comment nous allions travailler et cetera. Donc il n'y a pas de frontière entre l'intellectuel, la partie intellectuelle et la partie, du travail concret, hein. Donc le travail concret, c'est ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle. Mais par la division du travail, dans des plus gros groupes, si par exemple j'avais un groupe, de streamers et cetera, si nous étions plusieurs, eh bien, il y aurait une division du travail avec des personnes qui vont plutôt être dans la partie, intellectuelle et cetera. Mais il n'empêche qu'il y a une porosité entre ces groupes. C'est normal. Par exemple, moi, je fais, par exemple, mon métier de caméraman ou de preneur de son et cetera et la partie intellectuelle qui va organiser, qui va penser politiquement la chose et cetera, ne peut pas travailler tout seul. Moi, je vais aussi avoir besoin de pouvoir m'exprimer et de dire: «Bah, voilà, je pense que là, on devrait pouvoir faire mieux» et cetera et on va commencer à, discuter, à politiser le métier, à politiser la chose et cetera pour, l'efficacité de mon travail, hein, de mon organisation et cetera. Ce qui est très intéressant, OK? Donc on ne peut pas délier les 2. C'est pour ça que entre ces groupes-là, entre la partie audiovisuelle et la partie technique, il doit y avoir une porosité. Mais également, il doit y avoir une porosité aussi entre, les professionnels de la presse, du texte, de l'édition, de l'informatique, du logiciel, du livre, de la création des réseaux et cetera, gestion des réseaux. Tout ce petit monde va interagir entre eux. Alors forcément, ça donne des zones de conflit parce que, bah, on n'est pas toujours d'accord sur comment on va faire et cetera. Mais au final, la politique, c'est ça. Le travail est foncièrement politique et c'est bien pour ça que, les capitalistes ne veulent pas, que le travail soit politisé. Jamais, jamais, à l'Assemblée nationale, nous allons parler de travail concret. Travail concret. Donc la prise du pouvoir sur le travail concret. Même dans, la plupart des travaux des emplois, hein, parce que c'est des emplois, vous allez parler de politique à à votre collègue et votre collègue, qu'est-ce qu'il va vous dire? Et il va vous dire: «Non mais la politique, si tu veux faire de la politique, comment dire? Tes opinions politiques, tu les gardes pour dehors, hein, au travail, on ne parle pas de politique». Or, il n'y a pas plus politique que le travail, hein, voilà. Vous voyez bien, tous les jours, toutes les lois qui sont votées sont, des doigts sur le travail, hein, mais le travail concret, lui, n'est pas politisé. C'est bien pour ça que nous avons créé, cette théorie des catégories pour bien montrer la porosité entre toutes ces catégories et cetera. Entre le politique, entre, le politique, le théorique et le pratique. Voilà, c'est très important, hein, c'est très important. Et de la même manière, donc ça, c'est le groupe média, voilà et vous avez une autre partie qui est tout aussi, poreuse, qui est un groupe économie. Donc nous devons penser l'économie, donc l'économie, du salaire à la qualification personnelle. Comment on va le faire? Donc, sécurité sociale sectorielle, hein, c'est ça que ça veut dire. Il est question de la création d'une sécurité sociale sectorielle et de penser un circuit économique. Bien évidemment, j'ai dit tout à l'heure que, si nous voulions être souverain sur le travail, eh bien, il nous faut une économie. Il nous faut un salaire à la qualification personnelle. Sinon, eh bien, tu fermes ta gueule parce que, bah, tu as un contrat et si tu es pas d'accord avec ton patron, tu jartes. Tu jartes, aussi simple que cela. Et comme nous l'avons fait pour le fonctionnariat et comme nous l'avons fait pour la santé et cetera, eh bien, nous savons que c'est possible de le faire et qu'il n'y a aucun souci pour faire ça. Nous savons, nous, en tant que travailleurs, que nous sommes des travailleurs, et que nous sommes les seuls producteurs de valeur économique. Voilà, donc il faut que ça soit très clair. Donc il nous faut des personnes qui théorisent, qui travaillent sur la partie, de l'économie. Parce que nous, tout seuls, dans notre coin, eh bien, nous ne pouvons pas tout faire. On peut pas on peut pas intellectualiser notre travail, politiser notre travail,
travailler, sur le travail concret, donc de faire du stream ou de faire de YouTube et cetera. On ne peut pas tout faire, donc il faut bien il faut bien une division du travail quelque part. OK? On est d'accord jusque-là? Eh bien, il va y avoir la même porosité entre le groupe économique et le groupe média. C'est-à-dire que, eh ben, les différentes, personnes, qui travaillent dans le groupe média, hein, vont aussi discuter avec, les personnes de l'économie et cetera et il va y avoir un conflit qui va se faire parce qu'il y aura des désaccords, il faudra trouver des solutions, voter et cetera et cetera et cetera. C'est comme ça, hein, qu'a été pensé au départ, l'Union soviétique, hein. Lénine a pensé au conseil. Donc dans chaque entreprise, il y avait des conseils de travailleurs et cetera qui discutaient entre eux pour, résoudre les conflits et cetera. Lénine est arrivé, a cassé tout ça. Bon voilà, on va pas refaire l'histoire, mais en fait, c'est pensé comme ça, par les théories des catégories et cetera et je rappelle que ça a été pensé comme ça aussi parce que Hegel a pensé les théories la théorie des catégories, hein. Il a pensé comme ça. De la même manière, nous avons besoin du syndicalisme pour avoir, de nouveaux droits, conquérir des droits, être puissant et être puissant. C'est ça aussi, hein. C'est pour ça que quand, Méluche nous dit: «Ouais, non, mais il faut vendre à la pièce, les différents médias et cetera», c'est revenir en arrière et quitter toute la puissance, enlever toute la puissance des travailleurs, de l'audiovisuel et cetera, hein. Il faut aller conquérir ces droits et donc si on socialise toute la production, de l'audiovisuel et cetera, hein, de tout ce qui est, les magazines et cetera. Ça ne veut pas dire que nous n'allons plus avoir, de comment dire? De choix. Au contraire, on va garder les mêmes magazines et cetera et cetera. On aura des entreprises, on n'appelle plus ça des entreprises d'ailleurs, on appelle ça des unités de production, hein, dans lesquelles les travailleurs eux-mêmes décident de ce qu'ils vont faire et bien évidemment, je ne parle pas, de l'imprimerie et cetera comme mutualisation, mais sinon comme socialisation de la même manière que le reste, puisque l'imprimerie fait partie intégrante, du système médiatique. Voilà. Mais ce n'est pas pour ça que nous n'aurons plus de choix. Au contraire, on l'aura et encore plus, puisque plus il y aura de travailleurs et cetera qui vont être en décisionnaires sur leur travail et les moyens de production, et bien plus on aura de choix et plus encore de choix. Mais si on pense que chacune de ces entreprises est un patron, ces patrons-là, finalement, vont être, d'une idéologie capitaliste et cette idéologie capitaliste va s'imprégner dans le travail, des travailleurs, des employés et cetera, hein. Ils ne seront plus des travailleurs, mais ce seront simplement des employés. Donc cette, pluralité, comme on l'appelle, sera vraiment, très, très limitée. Très, très limité. De la même manière, nous avons aussi pensé à l'éducation, hein. Nous avons besoin d'un groupe éducation. Dans ce groupe éducation, il est question de formation perpétuelle. Pourquoi perpétuelle? Parce que comme je le dis, tout le temps et souvent, eh bien, nous avons besoin de nous former, constamment, mais on n'a pas besoin d'être tous les jours, en formation, hein, ou toute l'année en formation. C'est-à-dire que je vais prendre une formation qui va me permettre d'aller un peu plus loin et à un moment donné, je vais me retrouver dans un je vais me retrouver dans un cul-de-sac, on va dire, ça comme ça. Je vais arriver au bout de mes capacités et à ce moment-là, je vais dire: «Non, il me faut une autre formation» et donc je fais un saut qualitatif. Je prends une autre formation qui va me permettre d'aller encore plus loin et cetera et cetera. Bref, j'espère que vous m'avez compris avec tout ça. Donc ça, c'est la partie donc productive, des médias numériques puisqu'aujourd'hui, hein, c'est notre avenir, hein, les médias numériques. Les médias numériques, je vous rappelle que c'est les médias sociaux, YouTube, Peer2B, YouTube, Twitch, tout ça, tout ça, tout ça et je vous rappelle que c'est la possibilité pour les spectateurs de pouvoir éventuellement, parler, discuter, échanger, questionner, le diffuseur et ça, c'est complètement révolutionnaire. Ça ne s'est jamais vu avant, jamais. Voilà. Donc voilà, si, j'avais pu faire, des flèches partout, je l'aurais fait. Parce qu'évidemment, entre économie et syndicalisme, il va y avoir des flèches. Entre éducation et syndicalisme, il va y avoir des flèches. Il ne faut pas jamais penser ces groupes-là, comme quelque chose de complètement indépendant les unes des autres, hein, complètement isolés. Elles ne sont jamais isolées
et il faut qu'elles soient décloisonnées. Aujourd'hui, dans la politique que nous avons aujourd'hui, elles sont complètement cloisonnées. C'est-à-dire que voilà, vous avez d'un côté le droit, donc vous avez des avocats et des machins, et on va penser le droit complètement isolé aux politiques, alors que le droit est politique. Il n'y a pas de droit sans politique, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Or, aujourd'hui, il n'est pas rare de dire: «Ah oui, non, mais le droit n'a rien à voir avec la politique». Bah si, forcément, c'est même le fondement même du droit, quoi, hein. Et de la même manière, le droit est complètement, en porosité directe avec la philosophie. Sans philosophie, il n'y a pas de droit, hein, et de la même manière, la théorie, que nous mettons en place ici, ensemble, donc pour un projet de société désirable pour tous, est empreint de cette même, philosophie, hein. Donc c'est nécessaire que nous soyons en perpétuelle formation, perpétuelle formation, eh bien, politique, hein, comme je pourrais dire, pardon, là, je suis en train de dissocier. Je suis en train de dissocier. Donc voilà, ça a été vraiment un gros stream aujourd'hui, hein. Je suis en train de toucher à la fin, de bien montrer que, eh bien, le programme de LFI, bien que ça parte d'une bonne intention et cetera, eh bien, n'est pas suffisamment, enfin, elle est en deçà de ce qui a été fait jusqu'à maintenant, et par conséquent, nous devons aller plus loin et nous devons pousser LFI dans la direction qui est celle de la socialisation, des médias, et non pas, de sa dissociation. Je répète que, le grand patronat, les capitalistes, la classe capitaliste, elle, ce qu'elle a fait, c'est socialiser les médias, mais seulement pour les capitalistes, en excluant bien évidemment les prolétaires, les travailleurs et travailleuses, et cetera. Donc ce qu'il faut faire, ce n'est pas du tout la démanteler. C'est une régression, encore une fois, hein, j'insiste, hein, j'insiste et je persiste et je signe. Il ne faut pas reculer, mais il faut, au contraire, pousser les curseurs à fond et de dire: «Ah, OK, OK, bah, on va concentrer tout, on va socialiser». Donc la concentration, c'est pour le capitalisme, socialisation, c'est pour nous les prolétaires. On crée une révolution, on révolutionne tout, on réquisitionne, tout, bah, ce qui nous appartient, hein, les médias sociaux, et cetera. On met en place, des institutions, de conventionnement, qui doivent respecter donc le salaire à la qualification personnelle, la copropriété d'usage, et cetera, et cetera. Et donc, bah, on peut dire adieu là à la partie, comment on appelle ça? Des coopératives journalistiques, et cetera. On est en deçà de ce qui devrait être fait, hein. Les coopératives, je rappelle toujours, hein, que c'est quelque chose de capitaliste de toute façon, hein. Même si c'est une marche en avant pour aller vers, c'est toujours, empreint du capitalisme, et cetera. Donc pour éviter les banques, pour éviter, donc la soumission à l'économie de marché, et cetera, capitaliste, eh bien, créons une caisse de cotisation, une caisse de sécurité sociale, et cetera, dans lesquelles les travailleurs et travailleuses décident pour eux-mêmes, et cetera, hein, parce que les travailleurs sont les seuls producteurs de valeur économique. Et là, on écrase les banques, on écrase, donc, tous les procédures bâillons, et cetera. Les produits, et en plus, comme nous aurons le choix, et cetera, des journaux, et cetera, puisqu'il y aura beaucoup de comment dire? Heu, Beaucoup de choix, au niveau des médias, et beaucoup plus que si, il y avait un patron dans ces boîtes-là. Eh bien, bien évidemment, les procédures bâillons vont être beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre, au contraire. Et les travailleurs, puisqu'ils ont leur mot à dire maintenant, puisqu'ils ont leur salaire à la qualification personnelle, peuvent être en mesure de dire: «Eh beh, écoute, j'en ai rien à foutre de ta politique, et cetera. Je travaille selon ma déontologie». Et là, vous voyez bien que c'est très différent, hein. C'est très, très différent. Mutualiser les outils de distribution, et cetera, bah, vous voyez bien que ça n'a plus aucun sens puisque c'est socialisé. Donc mutualiser, je vous le rappelle, c'est capitaliste aussi, puisque la mutualisation, ça veut dire concentration capitaliste. Et donc si c'est concentration, il y a beaucoup de main-d'œuvre qui m'intéresse plus, je vire tout le monde, pour du profit, et cetera. Donc il y a plein de choses que là, bah, seulement avec l'explication et l'exposition des faits, comme je vous l'ai posé aujourd'hui, eh bien, il y a plein de choses qui vous paraîtront, bien évidemment, complètement obsolètes et en deçà de ce qui a été fait en 1946 par la création de la sécurité sociale,
du régime général de la sécurité sociale par Ambroise Croizat et les communistes. Voilà, donc j'espère que, cette exposition vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a remis, ça m'a remis dans les documents que nous avions écrits à l'époque. Donc il y a 2 ans, hein, quand même, qu'on les avait écrits. Ils sont là. Je tiens à interpeller aussi LFI et cetera sur le déjà là et cetera et sur les travaux qui ont été faits, par les professionnels eux-mêmes, qui ne fassent pas, comme d'habitude à leur sauce et cetera. Nous avons travaillé, depuis pas mal de temps et depuis, 46 nous avons des conquis. Donc voilà, aucune marche arrière, hein. Aucune marche en avant. C'est Mélenchon qui le dit, hein. Aucun pas en arrière. Détruisez la citadelle. Bah, la citadelle capitaliste, là, on l'a détruit complètement, hein, là, il y en a plus, là. Donc aucun pas en arrière. On a rempli le contrat. Briser le comment dire? Casser la citadelle, abattre la citadelle comme il le dit, bien nous avons accompli. Faites mieux, on a fait mieux. On a coché toutes les petites cases. Il y a plus qu'à appliquer et on est là et on continuera à travailler là-dessus. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à tous ceux qui sont en lurk. Ça me fait toujours plaisir, je vois beaucoup de nouvelles têtes et cetera. Moi, je suis ravi de vous accueillir ici, c'est quand vous voulez et on peut discuter, quand vous le souhaitez.